Annyeonghaseyo à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo et on est samedi. Alors oui, sur cette vidéo, je suis évidemment avec elle. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va l'appeler Kiwi. Voilà, on va l'appeler Kiwi dans cette vidéo. Non, Orange. Voilà, Orange. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je suis avec Orange. Et bah oui. Parce que en fait, c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais vous apprendre le coréen, les bases du coréen pour l'instant. Et après, peut-être on refera des vidéos sans elle ou avec elle, je sais pas, on verra encore. Enfin, on verra encore, on sait pas encore. Voilà. Et comme vous avez vu, en fait, vous voyez, là il y a un trait, genre, moi je suis bleu et elle, elle est blanche. Parce que genre, Ah, ça tombe bien. moi je suis, Là, je suis blanche. moi je suis ce qui est marqué là, si vous le voyez. Donc, ok, arrête de bouger ton t-shirt. Il n'y a que moi qui fais ça. Donc voilà, je vais vous faire des cours de coréen. Et donc je vous laisse avec la suite. Donc, sur cette vidéo, je vais, euh, je vais utiliser genre un truc comme ça. Et je vais vous afficher les lettres aussi. Je sais que ça s'appelle une ardoise merci. Arrête de faire des commentaires. C'est ma vidéo. Donc je vais écrire là-dessus, mais je vais aussi écrire ici, sur sa tête. Non, allez, on va être gentil, on va l'écrire là. On va mettre la lettre ici en noir. Et avec la phonétique qu'on va mettre en dessous. Voilà, on va mettre la lettre, la lettre en coréen et le truc en dessous. Arrête, range ton bras là, putain. Kali, t'es en train de faire durer la vidéo là. Laisse ta tête droite. Donc, voilà. C'est parti, donc on va commencer avec la vidéo. Déjà, je vous explique. L'alphabet coréen, il a été créé en 1443 par le grand roi Sejong. Je vais poser ça par terre parce que ça commence à me gaver. Donc par le grand roi Sejong, qui était un roi à monarchie absolue, mais qui était bien aimé par les Coréens parce qu'il laissait quand même un petit peu de liberté et tout et tout. Donc pour les professeurs d'histoire qui verront cette vidéo, je sais qu'il y en aura très peu, voire pas du tout. Je suis en train de colorer du pain, wesh. Pourquoi j'ai dit wesh? Voilà, donc pour les professeurs d'histoire géo, pour ceux qui sont très bons en histoire, euh, expliquez-moi l'histoire profonde de la Corée du Sud. Je suis preneur. Putain, mais d'où tu mets tes cheveux comme ça là? Laisse-les comme ça. Déjà que tu t'es pas coiffé ce matin, alors. Donc voilà, c'est parti. On commence parce que là, ça fait 3 minutes, on fait que de parler. C'est parti. Donc l'alphabet coréen, c'est parti. Il y a déjà, sur l'alphabet coréen, il y a des voyelles, des consonnes doubles, etc. etc. N'hésitez Alors pas à moi, mettre un like. merci. Et à vous abonner aussi. Arrête. Genre. Alors, si vous voulez apprendre le coréen vraiment sérieusement, utilisez ça. Un cahier. C'est pas un cahier, c'est un manuel. Un manuel qui s'appelle Apprenons le coréen et qui a été fait par l'université de Bordeaux. De Bordeaux, genre en France, hein, Bordeaux, vous savez tous où c'est Bordeaux. Si vous êtes bon, voilà, dans le sud de la France. Merci. Genre, elle est en CE2, elle est plus forte que genre de. Il y en a En de CM1. Elle est en CM1, elle est plus forte en géographie qu'il y en a dans ma classe. Arrête de te prendre pour Thibaut InShape. Là. Non, mais elle est fraîche, la meuf. On n'est pas dans un truc de muscu, là, on est dans un truc De vidéo. voilà, de vidéo, de story time, de tout ce que tu veux. Bah, allez, là. Donc, voilà. On attaque. Et il y a aussi un site, non, une application que je vais vous mettre ici, qui s'appelle Rosetta Stone, et qui, pour apprendre le coréen, est une application super. Il y a 22 langues, je crois, sans l'abonnement. Et avec l'abonnement, il y en a un peu plus, mais c'est pas grave, voilà. Il y a le coréen qui est gratuit. Donc, c'est une application super, je la trouve ultra, ultra enrichissante. Et surtout, elle fait. Moi, je vous la conseille le soir, parce que, comme on dit, la nuit, notre mémoire, elle travaille grave. Et donc, le soir, ça va grave mériter des trucs. En fait, elle arrête pas de faire la folle, la meuf. Donc, c'est parti. L'alphabet coréen. Euh,
Ça, c'est mon cahier perso. Genre, il fait 192 pages, je l'ai carrément presque rempli. Donc, c'est parti. Je prends mon ardoise et c'est parti. Alors, déjà, on va commencer par les. euh, on va commencer par les. Bon, on va prendre les consonnes. Ouais, voilà, on va commencer par les consonnes. Donc les consonnes en français. Tais-toi! Tais-toi! Voilà, je crois qu'il y a 20 consonnes en français et 6 voyelles. Genre, ça doit être un truc comme ça. Et en coréen, je ne sais pas, je les compte pas. Vous me direz à la fin de la Les vidéo. voyelles, c'est A. Tais-toi, mon Dieu, bon sang, bonsoir. Ouais. À chaque fois, je vais utiliser le A pour accompagner la consonne parce en coréen, une consonne ne s'écrit pas tout seul. En fait, genre en coréen, vous voyez, il y a un cadre. Vous voyez le cadre là? Et ben, on écrit à l'intérieur du cadre. Par exemple, je vais vous écrire cha. Cha en coréen, ça va donner genre. Un petit truc chinois. Coréen, Ça. quoi. Sauf que je viens de me tromper parce que vous êtes évidemment à l'envers. Donc, À l'envers. voilà, c'est ça en fait. Faut écrire dans le cadre. Mais là, ça ne va pas. Voilà, comme ça. Ça, c'est cha en coréen. Donc, voilà, où on écrit tout dans un cadre. Une syllabe doit rentrer dans un cadre. C'est simple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on va vraiment voir les consonnes parce que ça commence à bien faire là. Ça fait 6 minutes qu'on fait que de parler. 6 minutes, je sais que vous devez en avoir grave marre. Kali, arrête, sinon tu vas dégager de la vidéo, ça fait 6 minutes là. Oh mince. Que s'est-il passé? Va te voir vite. Arrête, j'ai peur. On a une petite coupure de courant, les gens, c'est pour ça que vous ne voyez plus en fait. Et la caméra, elle est pas branchée. Donc je peux encore filmer. Putain, ça fait flipper. Oh merde. Vous nous voyez là? Arrête de marcher fort. T'es en train de faire bouger le Il trépied. va te flipper. Enfin, c'est... Dépêche. On voit ton ventre. Il va essayer de... Donc voilà, on a eu un petit bug et du coup, elle a fait bouger la caméra. Donc tu vas te décaler un petit peu. Non, attends, je vais bouger le trépied Non, mais c'est bon. de notre très belle caméra. Voilà. Donc on va commencer parce que là, une petite coupure de courant, c'est pas ce qui nous arrive. On Ça est nous dans la, arrive pratiquement jamais. on est dans la merde, dans le caca, dans la diarrhée même. Donc c'est La parti chiasse. et donc on va arrêter d'utiliser l'ardoise parce que ça. Ah c'est bon, je trouvais plus le couvercle, là, pas le couvercle du fond. Donc on va pas utiliser l'ardoise, je vais vous le mettre ici parce que sinon ça va nous faire trop de choses genre chelou. Donc c'est parti. Genre ça fait 8 minutes déjà. Allez c'est parti. Genre donc le A. Donc le na, le N. Le N je vous l'affiche ici. Genre N. Et le A c'est genre la partie, le bâton avec le petit trait là. Ça c'est le A. Ensuite ça c'est le. Donc le N il ressemble à un L en français. Voilà. Ensuite da. Da c'est un D et un A. Le A vous reconnaîtrez la lettre qui se trouve normalement ici. Et le D ici. Donc vous reconnaîtrez la lettre. Le D, j'ai un petit moyen mnémotechnique et je vais vous le faire sur l'ardoise que je n'ai plus. Donc je vais vous le faire simplement. Baisse ta tête. Ici. Vous voyez? C'est bon, tu peux remettre ta tête. Ensuite le La. Le La, en fait, ça ressemble genre à un 2 en français. Et le A à côté, simplement. En fait. Ensuite, il y a le Ma. Le Ma qui peut se prononcer un petit peu bas. Comme Voilà. Matassa, mon ton son. Mais ici. Dégage. Au revoir. Au revoir et elle apparaîtra jamais dans une nouvelle vidéo. Hé, Non, c'est pas vrai, elle peut je- rester. Mais tu te tais. C'est moi qui parle et si je t'interroge, je t'interroge. Donc voilà, donc c'est simplement un carré en fait. Un carré, un rectangle, tout ce que vous voulez tracer à main levée. Ensuite, il y a bas. Bas, c'est un vrai B. Et genre, c'est bas. Bas, ça ressemble un peu à un B, mais c'est pas un B. C'est entre un B et un P. Donc, vous voyez, en fait, voilà, c'est entre un B et un P. Quoi. Pas, pas. Ensuite, il y a le ça. Le ça, le S qui est ici. En fait, en français, il ressemble un peu à un S si vous le faites comme ça. Tac, tac. Un S en accroché, en minuscule.
Donc voilà, arrête de jouer avec ta bouche. Euh, le S, par contre, a une petite particularité, c'est que quand il est placé devant un I, que je vais vous afficher ici, ça c'est la syllabe qu'on prononce chi. Voilà. Ensuite, il y a ja. Ja, c'est un J et un A. Le J qui est assez reconnaissable parce qu'on dirait un peu une lettre chinoise. Donc voilà, c'est à peu près la seule qu'on dirait une lettre chinoise avec le P. Ouais. Euh, donc voilà, c'est Ja. Ensuite, il y a Cha, le Ch. Genre comme dans Chipette, Chi. Voilà, c'est ici. Voilà, tac, 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 avec un A, simplement. Ensuite, il y a le K, vraiment le vrai K. K. Et d'ailleurs, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, là, c'est caméra. Caméra. Caméra en français, ça veut dire je vous laisse voir. Non, je vous laisse en commentaire pour voir que veut dire caméra en coréen. Voilà. Ensuite, le le ta qui fait vraiment ta. Je sais pas c'est quoi la tête que j'ai fait, genre comme ça, là, c'était un truc grave chelou. Genre ta. Arrête de dire des mots comme ça, sinon tu vas partir de la vidéo. Oui. Je te passerai pas le téléphone. Hein. Si. Bah alors t'arrêtes. Et je vous dis aussi guita. Guita, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en français? Vous me le mettez en commentaire aussi. Ensuite, pas. Pas, c'est vraiment pas. C'est pas bas. C'est pas pas. C'est pas. Et ça ressemble aussi un peu à une lettre chinoise que je vais mettre là. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a ha. Ha, ça c'est un peu chelou parce qu'en fait, il y a un H, mais il se prononce pas. Donc je vais vous le mettre là. Et enfin, il y a le ga. Le ga, c'est pas un K et c'est pas un ga. C'est K. C'est un K. Ici. Ici, vous voyez la petite lettre là, la petite lettre là. Vous voyez la grosse lettre là, l'énormissime lettre. Et ben c'est ça. Ça c'est le petit ga. Voilà, ça fait 12 minutes qu'on tourne, donc on va voir les voyelles. Donc pour les voyelles, il y a le A que je vais vous mettre ici. Il y a le A avec un Y devant que je vais vous mettre ici aussi. Vous rajoutez une petite barre. Tu suis la vidéo. Ensuite, il y a le E que je vais vous mettre ici. Vous rajoutez une petite barre pour faire le Y que je vais vous mettre aussi ici. Ensuite, il y a le E. Ça, c'est une lettre assez compliquée parce qu'en fait, il faut serrer les dents, étirer la bouche et faire un E. Donc, E. Essaye. Voilà, en fait, c'est du coréen, quoi. Ensuite, il y a le I que je vais vous mettre ici. Le E, il n'y a pas le cercle au-dessus. Hein. Le cercle que je vais vous mettre au-dessus, c'est parce qu'il est obligatoire. Et c'est juste la barre. Et le Y, c'est juste deux barres en fait. Et le cercle que je vais vous mettre au-dessus, il sert aussi à rien. C'est juste pour pas faire seul parce qu'on n'a pas le droit. Ça doit rentrer dans un cadre, je vous rappelle. Alors qu'est-ce que je vais vous mettre juste un trait, ça rentre pas dans un cadre, mais dans un rectangle. Voilà. Et ça a obligatoirement quatre côtés. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a le A. Le A que je vais vous mettre ici. Le cercle sert encore une fois à faire le cadre. Ensuite, il y a le Ya. Le Ya, on va juste rajouter une petite barre. De toute façon, je vais vous le mettre ici. Hein. Ensuite, il y a le O. O, en fait, moi j'ai un petit moyen mémotechnique, c'est que le petit trait, il est pointé vers le haut, donc je fais O, c'est tout. En fait, en parlant de la coupure de tout à l'heure, genre ça m'a fait grave flipper. J'ai monté en l'air. T'es pas seul. Et genre, en fait, maintenant, c'est parti. Il y a le You, que je vais vous mettre ici. On rajoute une petite barre aussi. Ensuite, il y a ou parce que le petit trait est sous la barre horizontale, donc c'est ou you. Ensuite, il y a le le vrai et que je vais mettre ici. Et genre, c'est un et on rajoute une petite barre pour faire yé. Et donc, voilà. C'est pas fini pour les voyelles. Il y a aussi celle-ci qui se prononce wa. Celle-ci qui se prononce wo. Alors là, je vous expliquerai pas pourquoi, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est juste un associement de deux voyelles qui va former une voyelle.
C'est tout. Ensuite, il y a celle-ci qui va faire oui. 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 Je vous laisse pas le temps de noter à chaque fois. Je vous mettrai tout à la fin. Ensuite, il y a œil qui va s'afficher là. Ensuite, il y a ouais. Ouais. Ouais, comme le mot ouais. Arrête Ouais. de lever tes bras qui va s'afficher là. Ouais, c'est bien. Ensuite, oui. Oui, c'est pas Oui. ouais, c'est oui. Que je vais vous afficher Oui. ici. Et oui. Ensuite, il y a le ouais. Ouais. C'est un Ouais. O et un E. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, pour ça, c'est simple. Et donc, voilà. Alors, de toute façon, je vais tout vous mettre. Je vais vous mettre un plan en fin de vidéo avec genre plein de choses. De trucs coréens, de l'alphabet coréen. Donc, je pourrais vous laisser reprendre. Et en description, je vais vous mettre un lien menant vers un, un plan de l'alphabet coréen. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qui a été malgré moi un peu longue. Qui a été un peu longue. Genre, j'ai des reflets. Donc, qui a été un peu longue, ouais. Et sinon, je suis content d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et donc, je vous laisse avec une prochaine vidéo. Et je vous embrasse. Mettez un max de likes et abonnez-vous. À la prochaine. Annyeonghaseyo. Au revoir.